Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Johan Dev. On est samedi 9 heures, c'est l'heure de la petite vidéo technique de la semaine où on va aborder un petit sujet sympathique pour découvrir de nouvelles choses pour vos applications Symfony. Alors, je suis super content de vous retrouver. Ça me fait toujours plaisir de vous voir le samedi matin. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet extrêmement intéressant qui est, finalement, comment est-ce que l'on peut mettre en place un système d'ouverture de session, par exemple dans une application Symfony, mais sans avoir besoin de mot de passe en utilisant un lien magique. On va voir ça tout de suite dans la vidéo, mais avant de commencer, vous connaissez l'histoire, hein, c'est le jeu sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez aussi laisser un commentaire. Je lis tous vos messages. Je ne peux hélas pas répondre à tout le monde et je m'en excuse. Mais en tout cas, merci à tous pour votre fidélité. Allez, on se met en mode tuto et on va débuter tout de suite. Cette petite expérience ensemble, on va essayer de mettre en place tout simplement un système qui va nous permettre d'authentifier nos utilisateurs sans qu'ils aient besoin de taper un login et un mot de passe. Alors ce que l'on va commencer par faire, c'est qu'on va mettre en place quelque chose de très classique avec un login mot de passe, un formulaire d'enregistrement, un formulaire de connexion. On va sécuriser entre guillemets une partie de notre site. Et puis nous allons dans un second temps mettre en place une ouverture de session, en tout cas une authentification grâce à un lien magique ou à un login link. Allez, on va commencer tout de suite ce nouveau petit projet. On va se faire un petit Symfony. Je tape où là? Je ne sais pas où est-ce que je tape, mais pas sur l'écran. Symfony New. On va l'appeler Magic Link, ok, et on va mettre full comme d'habitude pour faire un projet complet, hein. On a l'habitude de faire ça ensemble. Hop, c'est parti, je vais enlever mon casque, j'en ai pas besoin. Hop, je sais pas pourquoi je l'ai gardé sur les oreilles, mais je n'en ai pas besoin. Allez, ça installe le projet Symfony. Donc vous avez vu, hein, si vous avez l'habitude de regarder les vidéos, vous le savez, on aime bien sur la chaîne faire les tutos complètement de A à Z, hein. On n'arrive pas sur un projet déjà préexistant. Comme ça au moins, vous voyez toutes les étapes et puis ça nous permet de voir un certain nombre de petites choses à chaque fois. Allez, on va se rentrer, on va rentrer dans le répertoire en question, le répertoire du projet, super. On va avoir besoin d'une base de données. Donc on va utiliser Docker pour faire fonctionner notre base de données. Et comme je vous le montre souvent, hein, Symfony nous fournit un petit utilitaire. Si on fait Symfony make docker.database, automatiquement, il nous propose de fabriquer un fichier Docker Compose. Donc on va lui dire, qu'on veut une base de données MySQL, on laisse tout le reste par défaut et il nous a créé un fichier dockercompose.yaml. Donc on ne va pas attendre plus, on va tout de suite démarrer notre fichier Docker Compose en faisant un Docker Compose up-d. Ça va démarrer la base de données et puis on va aussi tout de suite lancer le serveur Symfony, serve-d. Comme ça au moins, on est bien lancé, tout est prêt à fonctionner. On va d'ailleurs s'ouvrir ça dans un navigateur web. Hop, je vais glisser ça sur l'écran ici. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, la pratique d'utiliser un Docker Compose à la racine du projet et de lancer le serveur Symfony, c'est que vous voyez ici, le serveur Symfony a détecté qu'il y a un Docker Compose et il a seté un certain nombre de variables d'environnement. Automatiquement pour nous, je le montre à chaque fois, mais parce que c'est vraiment cool. Si on va dans Server Parameters, ici, vous allez voir qu'effectivement, le database URL a été déjà renseigné pour nous. Donc, on n'a pas besoin de s'en soucier. C'est pratique, ça fait un petit truc en moins à gérer. Pour le développement, bien sûr. Ensuite, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de se créer un utilisateur, enfin des utilisateurs, puisque pour authentifier, il faut évidemment qu'on crée des utilisateurs. Donc on va utiliser le Maker Bundle comme d'habitude, on va faire Symfony Console Make et on va lui dire User. On va tout laisser par défaut, on va pas se prendre la tête, on va créer une classe qui va s'appeler User. Est-ce qu'on va vouloir stocker
Dans une base de données via Doctrine, oui, on répond oui. Est-ce qu'on veut que le champ display name, est-ce qu'on veut qu'il soit unique? Pardon, je vais y arriver. On va répondre oui et ça sera donc sur le champ email. On répond OK. Est-ce qu'on veut que le mot de passe soit haché? On va répondre oui. Et on a créé notre user. D'ailleurs, regardez, si on va dans notre code qu'on ouvre avec Visual Studio Code, je vais zoomer un peu d'ailleurs pour que vous y voyez un petit peu mieux. Ça nous a bien créé l'entité user automatiquement, hein, ça c'est quand même très pratique avec Symfony. Et puis pendant qu'on est dans le répertoire du projet, on peut aller voir le fameux fichier dockercompose.yaml qui est ici et qui a été automatiquement ajouté à notre projet. Parfait. Maintenant qu'on a créé notre entité, il faut toujours faire une migration et appliquer les migrations. Ça, c'est quelque chose qui doit devenir automatique. Donc on fait un Symfony console make migration. De cette façon, on va fabriquer le fichier de migration. Parfait. Et ensuite, on va l'appliquer en faisant un Symfony console doctrine migration migrate avec la forme abrégée d2.m. Il nous demande si on est bien sûr de vouloir exécuter ça et on répond yes. Et donc là, ça nous a créé la base de données et les tables dans la base de données. Donc il nous dit ici dans la base qui s'appelle main. Alors, on va prendre un petit peu de temps, même si ce n'est pas le sujet du jour, pour aller voir un petit peu cette base de données. Ça va me permettre de vous montrer un petit outil dont j'avais parlé dans une vidéo précédente où je parlais des extensions pour Visual Studio Code qui étaient pratiques. Et on va regarder vite fait, on va en profiter pour un cas concret, d'aller voir l'extension Docker pour Visual Studio Code. On va chercher notre projet dans cette longue liste de choses qui tournent sur mon poste. Magic Link, il est là. Comme vous le voyez, il y a Magic Test, Magic Link Prépa, comme quoi je prépare les choses. Et on fait clic droit ici, on va faire attache shell. Et là, je me connecte dans le shell, tout simplement de mon conteneur MySQL. Donc on va essayer de se connecter à la base de données. On va faire un MySQL-P et par défaut, vous voyez que dans le Docker Compose, le mot de passe root, c'est password. Donc on va pouvoir taper password et là on est connecté sur notre base de données MySQL. Donc on va lui dire qu'on utilise la base de données main, parfait, et on va lui demander qu'il nous affiche tout simplement toutes les tables qu'il y a dans cette base de données. Et vous le voyez, il y a la table qui gère les migrations et les versions et la table user. C'est normal, c'est exactement ce que l'on voulait faire. Voilà, c'était une petite aparté pour vous montrer qu'en 2-3 clics avec l'extension Docker, on peut rentrer dans un conteneur, taper 2-3 petites commandes. Ça peut être pratique lorsque vous développez pour aller lancer une petite requête SQL pour vérifier quelque chose en base de données. Moi, je trouve que c'est plutôt pratique. Allez, on va pouvoir passer à la suite. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se créer un petit contrôleur et on va protéger une route. Comme ça, on va pouvoir mettre à l'épreuve notre système d'authentification. C'est quand même l'objectif. Donc, on va se faire un Symfony console make controller et on va l'appeler home. Ça sera le home controller. Parfait. Il nous l'a créé automatiquement. Donc là, si je viens sur mon navigateur et que je rajoute /home, automatiquement, j'ai un contrôleur qui affiche du contenu. On va faire une toute petite modif dans notre contrôleur. Donc, si on va dans src controller home controller, on voit ici, parfait, qu'il y a la route home qui pointe vers, cette page-là qui a été générée en Twig automatiquement. Donc, nous, on va légèrement renommer la fonction. Ici, on va l'appeler home. Voilà. Je vais copier-coller ce petit bout de code. Vous allez comprendre. Je vais faire un truc tout bête. Hop. Ici, je vais lui dire que quand tu vas à la racine, tu vas charger quelque chose qui s'appelle, on va l'appeler index par exemple. Voilà. Et la fonction, on va l'appeler index. Et lorsque on va taper index, je vais faire un truc très bête. Je vais faire un redirect to route et je lui dis de rediriger vers la route home. Voilà, là il faut fermer. C'est parfait. Donc, concrètement, dès que je vais taper / comme ça, sans rien d'autre, automatiquement, ça va me rediriger vers la route home. Ça va nous être pratique tout à l'heure quand on voudra automatiquement tomber sur cette page-là et quand on n'est pas authentifié, on ira, vous allez le voir, sur la page de connexion. Maintenant, essayons de protéger ce /home. Pour
faire en sorte que seuls les utilisateurs connectés aient l'autorisation d'y aller. C'est quelque chose de très classique si vous êtes déjà développeur Symfony, mais si vous ne connaissez pas bien Symfony, c'est toujours quelque chose d'intéressant à découvrir. Donc on va dans le répertoire config, package, et on va dans le fichier security.yaml. Et tout en bas de ce fichier, il y a une partie qui s'appelle Access Control. Et nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va expliquer que lorsqu'on va aller sur /home, il va falloir avoir un rôle particulier qui va être le rôle user. Le rôle user, c'est par défaut, quand on est authentifié, on a le rôle user. Donc on va décommenter ça, on va dire que c'est pas profil, mais c'est home, et c'est tout bon. Et regardez désormais maintenant, si je réactualise cette page, vous allez voir que je me fais jeter quand même malpropre parce qu'il me dit que une authentification complète est requise pour accéder à cette ressource. C'est exactement ce que l'on voulait faire. Parfait. Bon, maintenant c'est bien beau, mais il va falloir que l'on puisse créer un user et qu'on puisse s'authentifier avec. Donc ce que l'on va se faire, en premier lieu, c'est qu'on va créer un formulaire d'enregistrement. Et vous allez voir qu'avec Symfony, ils nous fournissent tout ce qu'il faut pour faire ça en 2-3 secondes, quasiment 2-3 secondes. On va donc taper la commande Symfony Console, ça c'est le grand classique, et on va lui mettre make registration-form. Et si on fait ça, vous allez voir qu'il va nous proposer quelques petites options. Alors, il me dit, est-ce que vous voulez qu'on rajoute une mention Unique Entity à User pour être certain qu'il n'y ait pas de compte dupliqué qui soit créé? On va répondre yes, au moins comme ça, on est certain que tout est OK, il n'y aura pas de doublon sur les comptes. Là, il me demande si je souhaite qu'il envoie un mail de vérification après l'enregistrement. Ça ne va pas nous intéresser aujourd'hui, on va répondre no. Et il me demande aussi si je veux être automatiquement connecté après l'enregistrement. Pareil, on va mettre non, comme ça nous permettra de faire des essais un peu plus parlants, on va dire, sur le moment de la connexion. Là, il me demande où est-ce que je dois rediriger l'utilisateur une fois qu'il s'est connecté. Donc, nous, on veut le rediriger sur la route home, donc c'est le numéro 11. On tape 11 et on fait entrer. Et regardez ce qu'il se passe si je vais sur l'adresse register, ici, automatiquement, j'ai un petit formulaire d'enregistrement. Parfait. Alors là, le formulaire, vous allez me dire, il n'est pas très beau, c'est vrai, il n'y a pas de style. Alors j'en profite, c'est toujours pareil, pour vous montrer 2-3 petites astuces que la plupart d'entre vous, j'en suis sûr, connaissent. Mais pour ceux qui débutent avec Symfony, c'est toujours sympa d'avoir les petites astuces. Vous pouvez styliser vos formulaires directement en venant dans le fichier qui se trouve dans config package. Vous ouvrez le fichier twig.yaml et il vous suffit ensuite d'expliquer à Twig que pour les formulaires, il va falloir utiliser pour le form theme, donc le thème des formulaires, le thème Bootstrap 5 Layout HTML.twig. Et de cette façon, votre application va styliser automatiquement les formulaires au format Bootstrap. Alors je vous l'accorde, ça ne change pas grand-chose dans notre exemple. Je vais juste, je voulais juste désactiver Dashlane. Attendez, je vais désactiver Dashlane. Parce que sinon il va m'embêter. Saisis. Voilà. Comme ça, on ne sera pas embêté pour l'exercice. Il ne va pas me pré-remplir les champs. Parfait. Donc, on va mettre un petit mail. On va mettre test@test.com. Décidément, ce soir, je n'arrive pas à taper, les amis. Le mot de passe, on va mettre test. On va accepter les conditions et on va faire register. Parfait. Donc là, on a créé un user. Est-ce qu'on en a créé un? Est-ce qu'on peut le savoir? Ben oui, rappelez-vous tout à l'heure, on s'était connecté sur notre petit conteneur Docker MySQL. Donc on pourrait venir vérifier quand même si je fais un select étoile from user, on voit que effectivement j'ai bien un compte avec l'email test@test.com qui a été créé et qui a le password, celui-ci qui a été haché. Parfait. Donc notre formulaire d'enregistrement fonctionne bien. Parfait. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais
on ne peut toujours pas accéder à la page /home. Il nous faudrait, dans un premier temps, avant de mettre en place ce qui est quand même l'objectif de notre vidéo aujourd'hui, avant de mettre en place ce lien magique, une connexion classique. Donc, vous allez voir, faire ça très simplement avec Symfony. Pour ça, on va faire un Symfony console make hot, tout simplement. Et de cette façon, Symfony va automatiquement nous fabriquer tout ce qu'il faut pour faire une authentification. Donc nous, on va choisir le login form authenticator. On va lui mettre un petit nom, genre app authenticator. Ça pourrait être n'importe quel autre nom, ça n'a pas grand intérêt, ça n'a pas d'importance, j'ai envie de dire. On valide, on laisse le nom de la classe de sécurité, on va laisser security controller, ça va très bien. Et est-ce qu'on veut générer une route de déconnexion? Ça sera /logout, on va répondre yes par défaut. Parfait. Alors là, ils nous disent qu'on a quelques petites choses. Il faut qu'on aille ici, dans un fichier, et mettre à jour la partie to do. Parce qu'en fait, une fois qu'on va être connecté, il faut expliquer là où on doit être redirigé. Donc on va suivre les consignes, on va aller éditer ce fichier-là qui va se trouver dans Security App Authenticator. Il doit y avoir un todo ici, to do. Donc on va le commenter, on va décommenter la ligne du dessus qui prépare déjà tout ce qu'il faut. Et on va lui dire, tu me rediriges une fois que tu es connecté vers la fameuse route home. Rappelez-vous, la route qui nous intéresse depuis tout à l'heure. Maintenant, si je retourne ici et que j'essaye d'accéder à ma route home, vous allez voir que je suis redirigé vers un formulaire de connexion. Donc, maintenant, je vais pouvoir essayer de me connecter. Alors, qu'est-ce que... Je ne peux pas remplir le champ. Avec test@test.com et le mot de passe était test. Et là, si je me connecte, cette fois-ci, j'ai bien accès à ma route /home. On voit bien ici que je suis bien connecté en tant que test@test.com et que j'ai bien le rôle user. Alors, les plus précis d'entre vous auront remarqué, mais ça je m'adresse évidemment à ceux qui ne sont pas habitués de Symfony, les plus observateurs, dirons-nous, auront probablement remarqué que lorsque j'ai fait ma requête SQL dans la colonne rôle, mon user n'avait pas le rôle user. Et c'est normal, en fait c'est un rôle par défaut dans Symfony. Si on va dans l'entité user, vous allez voir que dans getRole, ici, il y a marqué qu'il y a une méthode, on va dire, pour être certain qu'il y ait systématiquement le rôle user ici. De cette façon, vous êtes certain que quel que soit l'utilisateur, à minima, il aura le rôle user. Donc ça, c'est une petite méthode. Il ne faut pas être surpris. La première fois, on peut être un peu surpris. On ne comprend pas d'où vient ce rôle user. Il vient exactement de là. Donc c'est toujours intéressant de le savoir. Ok. Donc là, c'est bien beau. On a une page protégée. On a un formulaire d'enregistrement et un formulaire de connexion. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse. Passons enfin à la partie où on va mettre en place ce fameux Magic Link. Allez, je me déconnecte ici. Je vous rappelle juste, si je me mets à la racine, hop, je suis redirigé sur /home, c'est protégé, je suis redirigé automatiquement sur une page de connexion. Jusque-là, tout va bien. Alors, comment est-ce qu'on va mettre en place ce Magic Link? Alors déjà, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins que la documentation de Symfony. Donc, tout ce que je vais vous présenter là, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des informations sur le site de Symfony. Comme d'habitude, leurs documentations sont souvent très bien faites, donc n'hésitez jamais à aller consulter directement les documentations, ça reste quand même la meilleure source d'informations. Donc pour mettre en place ce fameux Magic Link, il va falloir que l'on aille dans Config et qu'on ouvre le fichier security.yml. Et dans security.yml, nous allons mettre en place un nouveau firewall. Ici, on a le firewall main, c'est celui-ci qui nous intéresse. On voit qu'il y a déjà un firewall ici, le App Security App Authenticator. Ça doit vous parler, c'est ce qu'on a créé précédemment en utilisant la commande Symfony console make hot. C'est lors de cette manip-là
que a été créée cette partie-là, et y compris la partie logout. Donc, c'est ici que l'on va créer le firewall, finalement, pour le login link. Et d'ailleurs, on va l'appeler login link, tout simplement. Et on va lui dire quoi? On va lui dire que sa route, donc on va lui dire check route, et ça sera login check. Et enfin, on va lui dire la signature property, signature, property, properties, il y en a potentiellement plusieurs, ça va être, nous c'est pas le CSRF token, ça va être l'ID. Donc là on a créé le firewall, on lui a dit, quand le firewall qui s'appelle login link, mais là on pourrait l'appeler autrement. En gros, quand on va arriver sur la route login check, la signature de cette connexion, ça va être l'ID. Et il nous faut créer cette route login check, parce que là, elle n'existe pas, donc c'est la chose que l'on va faire tout de suite, on va créer cette route-là. Mais on n'a pas besoin de créer un contrôleur avec la route à l'intérieur, puisque c'est le composant sécurité qui va, entre guillemets, intercepter la route login check. Donc on n'a pas besoin de créer un contrôleur complet, on va simplement se rendre ici dans le fichier route.yml et on va lui déclarer la route login check. Et ça se fait tout simplement comme ça. On lui dit login check et le chemin passe login check, tout simplement. Donc là, on a préparé la route qui va finalement être la racine des liens magiques que l'on va générer. Ils vont tous commencer par /login_check et ensuite plein de choses qui vont être générées. Justement, intéressons-nous à cette partie qui va générer tout ça. Donc ce que l'on va faire, on va retourner dans notre répertoire SRC, dans notre répertoire contrôleur et par exemple dans notre répertoire sécurité. Je pense que c'est le bon répertoire pour venir mettre cette question-là de connexion. Et on va se créer donc une petite route qui va s'appeler... excusez-moi. Là, tout est quasiment prêt pour que ça fonctionne. Maintenant, il faut envoyer les fameux liens. Et là, ce que je vous propose de faire, on va faire un truc débile. On va se créer un petit contrôleur et dès qu'on appelle ce contrôleur-là, il va envoyer un mail à tous les utilisateurs avec un lien de connexion magique. On est d'accord que dans la vraie vie, ça n'a strictement aucun intérêt fonctionnel de faire ça. Mais pour la démonstration, ça va être intéressant parce qu'avec ça, on va voir l'essentiel de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on va créer une route. On ne va pas l'appeler login check. On va l'appeler magic parce que c'est plus joli. Le nom, on va lui dire magic. Voilà, parfait. Ça, on s'en fiche. Alors là, si vous vous demandez ce qui remplit tout ça, là, c'est le plugin Copilot qui me fait tout ça, qui me fait des propositions, vous voyez, qui ne sont pas toujours pertinentes, hein, mais ce n'est pas grave. Alors là, on va finir le travail nous-mêmes, parce que Copilot, il est sympa, mais des fois, il est un peu à côté de ses pompes. Donc nous, on va vouloir retourner au bout du bout. On va vouloir retourner juste un petit message, pour dire ça s'est bien passé, tout va bien. Donc on va faire new response. On va faire vraiment, on renvoie rien de particulier là. Voilà. Et on va renvoyer le message magic. Voilà. Donc là c'est vraiment, on s'embête pas avec Twig ou quoi que ce soit. Donc si on est bon, on va quand même typer le retour ici en disant qu'on renvoie une response. Voilà. Pas là, qu'est-ce que je fais? Ici, une response. Voilà. Donc, regardez ce qui se passe si je vais sur l'adresse magic. Magic ici, ça m'envoie magic. Le petit mot, tout petit ici, magic. Parfait. Donc, c'est dans ce contrôleur, à l'arrache, parce qu'il faudrait, dans la vraie vie, déplacer ça ailleurs. On va tout mettre ici, mais tout ce qui est essentiel pour générer un login link et l'envoyer par mail.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver Copilot là parce que il m'embête en fait un petit peu. Bon, quoi qu'allez, je vais le laisser. Ça vous permet de voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous propose de temps en temps. Donc Copilot, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une petite extension pour Visual Studio Code, qui est une intelligence artificielle qui vient bien vous faire des propositions pendant que vous codez. Mais bon, c'est pas là pour le coup, c'est pas extrêmement pertinent, mais bon, peu importe. Alors, j'ai dit que je voulais qu'on envoie bien, un lien magique à tous les utilisateurs. Donc il nous faut d'abord aller chercher nos utilisateurs. Hop, donc User Repository. On va commencer par ça. On va commencer par aller chercher tous nos users. Et là, paf, on va tous les chercher. On fait un petit find all. Parfait. Maintenant, on va boucler sur nos utilisateurs. Hop. Et qu'est-ce qu'on va faire pour chacun de nos utilisateurs? Eh bien, on va leur générer un petit lien magique. Pour générer un lien magique, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut utiliser le login link handler interface. Donc pour ça, hop, on va aller la chercher ici, login link handler interface. Qu'on va appeler, comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler login link. Je pense que login link, ça va. Login link handler. Allez. Login link handler. Voilà. Donc, pour générer notre lien, on va faire ça, login link details. Par exemple, ce sera les détails du login link. Et on va utiliser notre handler pour lui dire, crée-moi un login link pour le user. Donc là, c'est parfait. Hein. On lui dit, on utilise le login link handler avec la fonction create login link. Donc on lui dit, crée-moi un login link et il faut évidemment lui préciser pour quel user, puisque l'idée c'est que le lien permette de connecter un utilisateur en particulier. Parfait. Et ensuite, il nous suffit simplement d'envoyer ce lien par mail. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, simplement, on va faire un petit dump pour voir ce qu'il y a dans ce fameux login link avant de l'envoyer par mail. Donc là, si je rafraîchis ma page, vous allez voir qu'effectivement, ça m'a généré une longue adresse. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans cette adresse? On peut voir la fameuse route login check qu'on avait créée. On voit le user ici. Et ensuite, tout un tas d'informations, notamment une date d'expiration. Et ensuite, quelque chose qui est taché, qui n'est pas compréhensible juste comme ça en le regardant. Mais en tout cas, on se rend bien compte que cette URL contient pas mal d'informations importantes. Et c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette URL qui contient finalement tout ce qu'il faut pour réellement authentifier un utilisateur. Et on voit que cette URL, elle est valable un certain temps, elle n'est pas valable indéfiniment, on va dire, et qu'elle a une date d'expiration. Ok? Donc il faut bien garder tout ça en tête, parce que ça fait partie du processus de génération du lien. Donc, ok, c'est bon, on a notre lien ici, parfait, il nous faut maintenant l'envoyer par email. Donc, on va fabriquer un email, on va lui dire, hop, new email. Donc là, c'est encore une fois tout ce que je vous montre aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins ce que vous allez trouver dans la documentation de Symfony. Donc, n'ayez pas d'inquiétude, si vous devez reproduire ça, c'est très facile. Donc, je crée un email et je dois spécifier l'adresse mail qui expédie ce mail. Donc, on va marquer bot@test.com par exemple. Hein. OK, il nous faut le destinataire. Donc, le destinataire, c'est notre user et on lui dit, tu me l'envoies sur son email. Tac. J'ai pas importé email, je pense. Et c'est celui-ci qui se trouve dans Symfony, component MIME. Voilà. Donc, on a l'expéditeur, on a le destinataire, on va lui mettre un petit subject, Magic Link, c'est parfait. Et enfin, il lui faut le contenu. Et là, regardez, hop, avec l'extension GitHub Copilot, ça me prémâche le travail, enfin presque, parce que c'est pas
toujours au juste. Comme vous le voyez, là, la fonction n'est pas la bonne. Mais en tout cas, on va lui envoyer un message en disant votre lien magique est. Et là, on utilise notre login links détail, sauf que là, c'est pas get login link URL, mais c'est get URL tout court. Parfait. Donc là, on a préparé notre email. D'ailleurs, allez, on peut aller regarder le contenu de notre email. On va se faire un petit die and dump email. Hop. Et si j'actualise ici, hop, vous allez voir que effectivement, on a bien un objet de type email qui est préparé, prêt à être envoyé, dont le texte est bien celui-ci. On a tous les éléments importants et dans le header, vous allez voir qu'il y a toutes les options, l'expéditeur, le destinataire et le sujet. OK? Donc, il nous faut envoyer ça par mail. Et pour envoyer ça par mail, vous allez voir que ça va être très simple. On va utiliser le mailer, la mailer interface précisément. Donc ici, il faut qu'on l'importe. Hop, ici, mailer interface, qu'on va appeler $mailer tout simplement. Hein. Hop, et on va tout de suite l'utiliser pour envoyer l'email ici. On va faire $mailer et on va lui dire send, la fonction send, et on lui dit, tu send quoi? Eh bien tout simplement l'email qu'on vient de te préparer. Et donc là, logiquement, on est tout bon. Allez, faisons un essai. Bon, vous vous doutez bien qu'on va avoir un petit message d'erreur, logiquement. Il va nous dire qu'on n'a pas de serveur mail. Et vous avez bien raison, il nous faut un petit serveur de mail. Et de la même façon qu'on a utilisé Docker tout à l'heure pour pouvoir gérer notre base de données, eh bien on va aussi utiliser un petit conteneur Docker pour envoyer nos emails. Donc en gros, on va utiliser un petit conteneur Docker qui va réceptionner tous nos emails et nous les afficher dans un petit webmail. Donc c'est un outil extrêmement pratique si vous développez. Eh bien, c'est quasi obligatoire finalement d'avoir ce genre d'outil, hein, parce que sinon, je ne sais pas comment on peut tester les mails sereinement sans avoir peur que ça parte pour de vrai. Donc, on va se lancer le Docker Compose up-d pour qu'il démarre ce mailer en question. Et ici, si je rafraîchis, j'ai bien le mot magic qui s'affiche. Tout va bien. Et je vais aller consulter mon petit webmail. Alors, comment est-ce que je peux retrouver l'adresse? Vous allez voir, c'est tout simple. Ici, automatiquement, Symfony a détecté qu'il y avait un webmail, qu'il était up. Et si je clique sur Open, j'ai accès automatiquement à ce petit webmail avec le lien magique que je vais pouvoir cliquer. Alors, regardez ce qui se passe. Là, si j'essaye d'accéder à l'adresse home, on est d'accord, je me fais jeter. Je ne suis pas connecté. Donc là, si je clique sur le lien, automatiquement, je devrais être connecté. On clique dessus et vous avez vu, je suis bien connecté. Automatiquement connecté en tant que test@test.com. Ça a parfaitement fonctionné. Donc ça, c'est quand même assez génial. Et vous pouvez imaginer plein d'applications comme ça. Hein. Vous pouvez imaginer, je ne sais pas moi, un processus d'onboarding où vous souhaitez que les gens puissent créer un compte très vite. Et puis plus tard, en cliquant sur le lien, aller paramétrer leur mot de passe ou des choses comme ça. Ça peut permettre de gérer par exemple quelqu'un qui aurait oublié son mot de passe. Vous pouvez utiliser peut-être ce système-là pour le connecter et l'emmener dans l'endroit où il change son mot de passe. Vous pouvez imaginer utiliser cette fonctionnalité-là. Par exemple, vous avez des utilisateurs qui n'ont jamais besoin de se connecter dans votre application. Absolument jamais, mais peut-être qu'une fois de temps en temps, ils vont recevoir une notification leur disant « Vous devez valider ceci ou cela ». Ils ont juste un clic à faire, oui ou non. Eh bien peut-être que là, ça vaut le coup de leur envoyer un petit lien magique. Comme ça, ils n'ont pas besoin de se souvenir ni d'un login ni d'un mot de passe. Juste, ils cliquent, ils prennent leur action et ils repartent. Donc ça peut avoir plein de cas d'usage particuliers. Je vous laisserai imaginer tout ce qu'il est possible de faire. Mais vraiment, ça ouvre pas mal de perspectives. Je trouve que c'est assez cool comme fonctionnalité. Ça permet pas mal de choses. Et puis, bon, allez, on va finir avec 2-3 petites bricoles pour voir qu'on peut aller évidemment beaucoup plus loin. Il y a quelques petites fonctionnalités qui sont facilement accessibles parce que là, il y a quand même un souci, entre guillemets. Hein, c'est que hormis le fait qu'il expire, vous allez voir que si je me déconnecte ici, donc je me déconnecte, si je reclique sur le lien, je me reconnecte à nouveau, et ainsi de suite. Si je le refais encore une fois, je me reconnecte à nouveau. Donc le lien permet, jusqu'à sa date d'expiration, il me permet de me connecter. Allez, on va supprimer les mails ici, hop.
et on va essayer de modifier légèrement notre configuration pour faire en sorte que ce lien ne soit valable qu'une seule fois. Et vous allez voir que c'est super simple, hein. Il suffit d'aller dans Config, dans Security, et ici, hop, en dessous de signature, vous pouvez rajouter max _use, hop, hop, et on va lui dire par exemple une fois. On va lui dire que tu as le droit de l'utiliser qu'une seule fois. À partir de la deuxième fois, le lien n'est plus valide. Allez, on recharge notre petite page magique. Hop, ça nous envoie un petit lien ici. Parfait. Si je clique dessus, je suis bien connecté. Parfait. Je me délogue et je reclique sur le lien une deuxième fois. Et là, invalide ou lien expiré. Donc vous avez vu, hein, c'est vraiment très très pratique. De la même façon, on va pouvoir, hop, je me vide la boîte mail, ça sera plus clair. On peut mettre aussi une date d'expiration en secondes. Donc ça s'appelle le lifetime, tout simplement. Et lifetime, on va mettre 10 secondes et utilisation, on va dire 10 fois pour que je puisse faire des essais. Ok ? Donc, on vient ici, on génère notre petit mail. Parfait, là on l'a, on est toujours dans les 10 premières secondes, je me connecte, tout va bien. Je ferme la session, je reclique. Voilà, je dois être toujours dans les 10 secondes, j'imagine. Donc là, il va falloir que je me délogue, logout, hop, et là, vous voyez que le lien a expiré. Et pour autant, on avait mis 10 utilisations, donc c'est pas ça qui a bloqué, c'est vraiment la durée de vie du lien qui est de 10 secondes. Donc je vous laisserai après découvrir sur la documentation de Symfony toutes les options possibles, notamment si vous mettez max usage 1, faites attention, certains clients mail préchargent les liens pour faire une petite vignette ou un petit aperçu, et donc va venir consommer votre unique chance d'utiliser ce lien. Donc c'est pour ça, vous verrez dans la documentation de Symfony que si c'est le cas d'usage que vous souhaitez mettre en œuvre, il y a une autre option pour limiter le fait que ça compte comme une connexion, si c'est une réelle connexion et pas simplement un aperçu depuis un client de mail. Voilà, c'est des petits détails, mais qui quand même valent d'être notés. C'est quand même important de le savoir. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner parce que j'ai trouvé que c'est une fonctionnalité qui était plutôt intéressante, que j'ai déjà utilisée dans 2 projets. Et pour des usages complètement différents d'ailleurs, hein. Dans un certain cas, c'est pour toucher un public particulier pour qu'il n'ait pas besoin d'un login mot de passe, juste avec comme ça. Et puis pour un autre, c'est pour un processus d'enregistrement sur une plateforme pour qu'il puisse facilement créer un compte sans avoir besoin initialement d'un mot de passe. Donc c'est aussi quelque chose de plutôt pratique. Donc si la vidéo vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, comme à peu près 60% des gens qui regardent les vidéos, vous êtes 60% à ne pas être abonné. Vous avez tenu combien ? 38 minutes. Allez, je vous laisse 10 secondes. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça vous coûte un clic et ça permet vraiment beaucoup à la chaîne de pouvoir grandir. C'est grâce à vous que la chaîne grandit. Et d'ailleurs, on approche tout doucement des 5000 abonnés. Donc vraiment, merci infiniment. Vraiment, je tenais du fond du cœur à vous remercier pour cette fidélité. Ça me touche profondément. En tout cas, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, nuit, fin de nuit. Bon courage aux insomniaques. Je vous donne rendez-vous mardi à 18h pour l'hebdo de la semaine. Prenez soin de vous et des autres et à très bientôt. Salut.